L'inauguration hier après-midi du château d'eau de Yopougon-Niangon Nord, l'ouvrage devrait soulager à 80% les besoins en eau potable dans la commune. Une journée dédiée à la santé physique et de réadaptation. Cette journée organisée par des experts, c'était le 11 décembre dernier. Dans l'actualité également, un samedi dit de colère à Washington et à New York, des manifestations s'organisent contre les bavures policières. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 80% des besoins en eau potable de la population de Yopougon comblés, ce grâce au château d'eau de Yopougon, zone industrielle 2. L'ouvrage a été inauguré hier après-midi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Soulagement pour les quelques 2 millions d'habitants que compte la commune de Yopougon. Coût total des travaux démarrés en décembre 2011, plus de 15 milliards de francs CFA. Victorien Ngoua. Chère population de Yopougon, je suis très heureux de procéder à l'inauguration de cette station de traitement d'eau de Yopougon. Je voudrais, par cet ouvrage, démontrer mon attachement aux populations de cette belle commune. L'eau, source de vie, est essentielle parce que milieu de vie de la plupart des êtres vivants. Son insuffisance ou sa contamination constitue une menace permanente pour l'homme. Une étude relative à la gestion de la nappe d'Abidjan indique que la capacité maximale d'exploitation de la nappe est de 386 000 m3 jour pour des besoins estimés à 600 000 m3 jour. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable Niangon 2 de Yopougon, zone industrielle, par le président de la République marque le début du règlement définitif de la question de l'eau en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, dès ce soir, les premiers signes de cette eau potable dans la ville vont commencer à se faire sentir, puisque et chaque jour, puisque les canalisations sont remplies au fur et à mesure, au cours des jours à venir, pendant les 10 jours qui viennent, la totalité de la commune sera effectivement couverte. Ce projet, c'est donc le symbole d'une parole politique claire, visionnaire, ambitieuse. C'est également le symbole indiscutable de la renaissance de notre pays, celle que vous avez su imaginer, orchestrer et in fine rendre possible. Au nom de toutes ces populations venues nombreuses, acceptez notre remerciement. La station de traitement d'eau potable Niangon 2 va permettre, entre autres, d'assurer de bonnes conditions d'approvisionnement de près d'1 million de personnes. Le nombre d'abonnés de la ville d'Abidjan va passer de 281 000 en 2006 à plus de 305 000 abonnés en 2014. C'est le résultat d'une production additionnelle en eau de 44 000 m3 jour. Les travaux ont démarré le 6 décembre 2011. Ils ont été financés conjointement par la Banque islamique de développement BID, le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Coût 20 milliards de francs CFA. Ce projet a en effet reçu un financement de plus de 15 millions de dollars de la Banque islamique, de plus de 6 millions de dollars du gouvernement avec l'appui de l'Agence française et de plus de 6 millions de dollars de l'OPEC. Ce moment solennel est la parfaite illustration de la concrétisation du programme de votre pays visant à atteindre l'objectif de l'accès universel aux services de base et en particulier celui de l'eau et de l'assainissement. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable Niangon 2, zone industrielle par le chef de l'État, met fin au déficit en eau potable de Yopougon et vient améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. Le projet de Yopougon est le premier projet que j'inaugure sur un total de 12 projets majeurs d'approvisionnement en eau potable que nous réalisons dans la ville d'Abidjan. C'est un investissement d'environ 165 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces projets apportera à la ville d'Abidjan un volume supplémentaire de 250 000 m3 par jour, bien supérieur aux besoins actuels qui est de 200 000 m3 par jour. C'est donc dire qu'à partir de fin janvier, nous n'aurons plus de problème d'eau dans la ville d'Abidjan. Pour prendre en compte les populations à faible revenu, un mécanisme de subvention de l'État des coûts de raccordement au réseau a été mis en œuvre
dans le cadre des branchements sociaux. Souvenez-vous que nous avons fait cela pour l'électricité. Et nous nous sommes dit que maintenant que nous avons la production, que nous avons les canalisations, il fallait faciliter l'accès donc à l'abonnement, et ceci est chose faite pour une grande partie des populations. Et ceci permettra à plus de 30 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable dans leur foyer. Et pour éviter les erreurs du passé, nous procéderons à d'autres investissements dans le secteur de l'eau en 2015 et 2016, afin de satisfaire les besoins de notre pays dans un horizon de 15 à 20 ans. Nous avons entamé des études pour la création d'une station sur le fleuve Mai, à 20 km de la ville d'Abidjan. Ce processus devrait permettre d'ici fin 2016 de régler totalement la question d'approvisionnement en eau dans les chefs-lieux de régions, de départements et dans les sous-préfectures. Tout ce qui touche au quotidien des populations est un souci pour le président de la République et au maire de Yopougon, Gilbert Kone-Kafana, de déclarer qu'en la matière, le numéro 1 ivoirien rend possible ce qui paraissait inaccessible. Rappelons que la cérémonie a été ouverte sous la bénédiction des autorités coutumières et par le traditionnel aquabat du maire de Yopougon. Voilà, la fin du calvaire donc pour les populations de Yopougon. On parle santé à présent avec cette journée dédiée à la médecine physique et de réadaptation, une spécialité orientée vers la récupération de capacités fonctionnelles. Les spécialistes réunis le 11 décembre dernier à l'espace Serra-UEMOA au plateau se sont penchés particulièrement sur la prise en charge des maladies du dos. On en parle avec Siaka Kone et Pagasoro Kone. Les rachalgies, douleur de la colonne vertébrale, du cou, du dos et du bas du dos. À l'origine de ces maux, une mauvaise pratique des activités physiques, professionnelles et sportives. Selon certains spécialistes, 5 à 10% de la population ivoirienne sont victimes chaque année des rachalgies. Un mal en nette progression qui cause d'énormes préjudices à de nombreuses personnes. Une journée scientifique donc pour permettre aux spécialistes de trouver les voies et moyens en vue d'une prise en charge des rachalgies. Il était bon d'en parler ici parce que si plusieurs personnes interviennent, cela veut dire qu'il y a plusieurs types de traitements qui sont mis en œuvre. Et nous, ce que nous prenons, c'est que le traitement soit un traitement qui soit centré sur le patient et donc que tous les professionnels de santé qui prennent en charge ce patient soient tous ensemble et se mettent d'accord sur comment prendre en charge ce patient-là. Médecins rééducateurs, rhumatologues, neurochirurgiens, médecins du travail et kinésithérapeutes ont fait l'état de la situation à travers 4 conférences et 19 communications. Des perspectives de prise en charge existent. Les perspectives de prise en charge sont nombreuses. En effet, en Côte d'Ivoire, nous avons déjà au niveau médical où on va donc prendre des médicaments par la prescription des spécialistes dans le domaine, dont les rhumatologues, les médecins de la médecine physique, les médecins généralistes. En tout cas, tout médecin généraliste peut donc prendre en charge un mal de dos. Et ensuite, lorsque ce mal de dos se complique, il y a les neurochirurgiens qui peuvent donc prendre en charge en opérant ces dos-là. Compte tenu du coût élevé du traitement de la phase compliquée des rachalgies, la prévention demeure la voie la plus efficace pour endiguer le mal. Il s'agit entre autres de la bonne tenue, de la pratique régulière du sport. Il est également déconseillé de s'asseoir trop longtemps, soit 3 heures d'affilée. Cette journée scientifique qui est à sa première édition a pour thème les rachalgies, un problème de santé publique en Côte d'Ivoire, perspective de prise en charge. Des échos à présent de cette cérémonie de décoration, 641 dockers du syndicat des entreprises de manutention et de transit des ports de Côte d'Ivoire ont été honorés pour services rendus à la nation. Une cérémonie de distinction suivie pour vous par Siaka Akone et Herman Niamia. L'État de Côte d'Ivoire est reconnaissant à 641 dockers et 18 hauts cadres du syndicat des entreprises de manutention et de transit des ports de Côte d'Ivoire, SYMPA.
Ils ont été récompensés pour avoir permis au port de Côte d'Ivoire, poumon économique du pays, de fonctionner et de réaliser des performances pendant de longues années. En guise de reconnaissance pour services rendus à la nation, ils ont été faits commandeurs, officiers de l'ordre du mérite ivoirien et officiers de l'ordre national pour les hauts cadres et médaillés d'honneur du travail pour les dockers. Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, et Gaoussou Touré, ministre des Transports, saluent la dextérité, l'ardeur au travail et l'esprit civique des dockers. Je salue ici nos dockers pour l'immense travail qu'ils font au niveau du port pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme on dit, le port, c'est le poumon de l'économie ivoirienne. Recevez, chers héros du jour, mes vives et sincères félicitations pour tant d'années de dévouement et de professionnalisme. La nation continuera d'attendre de vous le don de votre expérience afin de consolider ses pas vers la croissance continue et bien sûr vers l'émergence tant attendue. Le président du SEMPA, Issouf Fadiga, et Soros Ngolo Félix, récipiendaires, traduisent la volonté des dockers d'œuvrer pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément aux vœux du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est ensemble que nous devrons nous engager dans la relance de l'économie nationale telle que prônée par le président de la République. C'est normal que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui vous honore. Donc pour nous, c'est une fierté et un réel sentiment de satisfaction. Nous sommes dans un monde de compétition, il faut beaucoup motiver les dockers. Il faut vraiment penser à eux pour que vraiment l'économie soit relevée au plus haut point. Cette cérémonie de distinction a été l'occasion pour les ministres Dosso Moussa et Gaoussou Touré de réaffirmer le soutien du gouvernement aux dockers. Voilà un reportage signé Issa Yeo et Herman Niamien. Les secrets de la paix ou encore les 3 dimensions du contrat de travail des ouvrages proposés par Kobenang Alomo. L'auteur entend contribuer au renforcement des capacités des gestionnaires des ressources humaines en entreprise. Cérémonie de dédicace avec Pargassoro Kone. Le licenciement du droit à la pratique, le secret de la paye, les 3 dimensions du contrat de travail, maîtriser les mécanismes et calculs des congés payés, maîtriser les mécanismes et calculs des heures supplémentaires, barème des impôts sur salaire. Un ensemble de 6 ouvrages de la collection Excelsior. L'auteur, Kobenang Alomo, entend à travers ces ouvrages contribuer au renforcement des capacités des différents gestionnaires des ressources humaines des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est un outil de travail. Un outil pour les salariés, pour les employeurs. Nous voulons les amener à être plus regardants sur le travail qu'ils font au quotidien, notamment sur la question de la rémunération. Pour Kobenang Alomo, ces ouvrages ne sont pas de la littérature, mais des outils de gestion pratique, outils de la réglementation ivoirienne dans le domaine de la gestion des ressources humaines au plan juridique, de la comptabilité que de la fiscalité. Certains responsables administratifs d'entreprises présents à la cérémonie de dédicace apprécient ces ouvrages. Ces livres constituent des repères pour les gestionnaires des ressources humaines, puisqu'il y a les questions de droit et autres sur lesquelles on doit vraiment faire très attention. Véritable feuille de route pour les gestionnaires des ressources humaines, ces ouvrages, selon l'auteur, aideront efficacement à maîtriser les mécanismes en matière de contrat de travail et de gestion de rémunération. Samedi, dit de colère aux États-Unis, ce 13 décembre, des manifestations s'organisent à New York, également à Washington, contre des bavures policières et autres discriminations. Un seul mot d'ordre pour ces manifestations, justice pour tous. Et puis tension toujours vive au Proche-Orient, 72 heures après le décès d'un ministre palestinien. Une famille israélienne a été attaquée hier matin par un Palestinien pris en stop en Cisjordanie. Près de Ramallah, ce sont plus de 20 Palestiniens qui ont été blessés dans des heurts avec des Israéliens. Une atmosphère surchauffée alors que la coopération sécuritaire entre Israël et la Palestine est toujours sur la sellette. Voilà pour l'essentiel. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.